Spinoza révèle sans censure ce que les apôtres n'ont pas compris de Jésus avant de commencer cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir. Si vous aimez les contenus qui osent dire la vérité, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Si vous êtes sur mobile, donnez un petit coup de pouce à cette vidéo. Ça aide énormément à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités cachées. Imaginez un instant que tout l'édifice du christianisme repose sur un malentendu colossal. Imaginez que les hommes qui ont marché aux côtés de Jésus, ceux qui ont mangé avec lui, prié avec lui, écouté ses enseignements jour après jour, n'aient en réalité jamais compris ce qu'il essayait vraiment de leur dire. Comment est-ce possible? Comment les apôtres, témoins directs du Christ, auraient-ils pu se tromper si radicalement sur le sens de sa mission? Et si je vous disais qu'un philosophe juif, excommunié du XVIIe siècle, a découvert cette vérité, une vérité si dangereuse que l'Église a tenté de l'effacer de l'histoire? Nous sommes en 1656, dans les rues d'Amsterdam. La communauté juive portugaise, refuge pour ceux qui ont fui l'Inquisition, est rassemblée dans la synagogue. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens. Son nom, Baruch Spinoza. Ce qui va se passer dans les minutes qui suivent changera non seulement le cours de sa vie, mais aussi la façon dont l'humanité comprendra Dieu, Jésus et la religion elle-même. Le grand rabbin prononce les mots terribles du RM, l'excommunication la plus sévère du judaïsme. Baruch Spinoza est maudit, banni, effacé de la mémoire de son peuple. Quel crime a-t-il commis pour mériter un châtiment si brutal? Il a osé penser, il a osé questionner, il a osé voir ce que personne ne voulait voir. Qui était vraiment cet homme que les puissants ont voulu faire taire? Baruch de Spinoza est né le 24 novembre 1632 à Amsterdam, fils de marchands juifs portugais qui avaient fui la persécution catholique. Dès son plus jeune âge, il montre une intelligence exceptionnelle. Il étudie l'hébreu, le Talmud, la Torah, plongeant profondément dans les textes sacrés avec une soif de comprendre qui dépasse celle de ses pairs. Mais contrairement aux autres étudiants qui acceptent les interprétations traditionnelles, Spinoza pose des questions embarrassantes. Pourquoi Dieu ordonne-t-il des massacres dans l'Ancien Testament? Comment un Dieu parfait peut-il changer d'avis? Pourquoi les prophètes se contredisent-ils? Ces questions ne sont pas innocentes, elles attaquent les fondations mêmes de la foi religieuse. À 20 ans, Spinoza découvre les œuvres de René Descartes, le philosophe français qui venait de révolutionner la pensée avec son « je pense, donc je suis ». Cette rencontre intellectuelle est comme une explosion dans l'esprit du jeune juif. Descartes avait montré qu'on pouvait douter de tout, même des sens, même des traditions, et reconstruire la connaissance sur des bases purement rationnelles. Si on peut douter de tout, pourquoi ne pourrait-on pas douter des dogmes religieux? Pourquoi accepter aveuglément ce que les rabbins, les prêtres et les imams nous disent de croire? Cette pensée est dangereuse, mortellement dangereuse, dans une époque où la religion contrôle chaque aspect de la vie. Les anciens de la synagogue commencent à s'inquiéter. Ce jeune Spinoza pose trop de questions, sème le doute parmi les fidèles. On lui offre d'abord de l'argent pour qu'il se taise, une pension généreuse s'il accepte de garder ses idées pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue en public. Pouvez-vous imaginer la scène? Des hommes riches et puissants, terrifiés par les pensées d'un jeune homme de 23 ans, prêts à le payer pour acheter son silence. Mais Spinoza refuse. Pourquoi refuserait-il la sécurité financière et l'acceptation sociale? Parce qu'il a découvert quelque chose de plus précieux que l'or ou l'approbation des hommes, la vérité. Et une fois que vous avez goûté à la vraie liberté intellectuelle, vous ne pouvez plus retourner dans la cage dorée de l'ignorance confortable. Le 27 juillet 1656, la sentence tombe. Le RM prononcé contre Spinoza est d'une violence inouïe. Écoutez ces mots. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais.
que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Personne ne doit lui parler. Personne ne doit l'approcher à moins de 4 coudées. Personne ne doit lire ses écrits. Il est effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Quel genre de vérité un homme doit-il prononcer pour inspirer une telle terreur ? Chassé de sa communauté, Spinoza ne se soumet pas. Au contraire, il embrasse sa liberté nouvelle. Il change son prénom hébraïque Baruch pour sa version latine Benedictus, tous deux signifiant « béni ». C'est un acte de défi magnifique. Vous me maudissez ? Je me rebaptise moi-même comme béni. Il quitte Amsterdam pour s'installer dans des villages plus petits, où il gagne modestement sa vie en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. Ce détail est symbolique, n'est-ce pas? L'homme qui polit des lentilles pour permettre aux autres de voir plus clairement est le même qui polit les concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de voir la vérité plus clairement. Mais les lentilles qu'il polit sont dangereuses pour sa santé, la poussière de verre envahit ses poumons, provoquant la tuberculose qui finira par le tuer à 44 ans. Durant ses années d'exil volontaire, Spinoza écrit. Il écrit avec une clarté et une audace qui terrifient ses contemporains. Son premier grand ouvrage publié de son vivant est le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique paru en 1670. Même s'il est publié anonymement, tout le monde sait rapidement qui en est l'auteur. Ce livre est une bombe posée sous les fondations du christianisme et du judaïsme. Spinoza y fait quelque chose d'inédit. Il analyse la Bible comme on analyserait n'importe quel autre livre historique, écrit par des hommes remplis de contradictions, reflétant les préjugés de son époque. Imaginez le choc. Pendant des siècles, on avait enseigné aux gens que chaque mot de la Bible était dicté directement par Dieu, parfait et infaillible. Et voilà qu'un homme ose dire « non ». Ce sont des hommes qui ont écrit ces textes, des hommes imparfaits, influencés par leur culture, leurs peurs, leurs ambitions politiques. Qu'est-ce que Spinoza découvre en analysant les textes bibliques avec la froide logique de la raison? Il découvre que Moïse n'a probablement pas écrit le Pentateuque, puisque ses livres racontent sa propre mort. Il découvre que les prophètes ne recevaient pas de messages divins directs, mais interprétaient leur propre vision imaginative selon leur capacité mentale limitée. Un prophète intelligent comme Ésaïe produisait des prophéties plus sophistiquées, tandis qu'un prophète plus simple produisait des visions plus rudimentaires. Cela signifie-t-il que Dieu adapte son message au niveau intellectuel du récepteur? Ou cela signifie-t-il plutôt que les prophètes créaient leur propre vision à partir de leur imagination, sans intervention divine réelle? Spinoza choisit la deuxième option, et ce choix détruit toute la structure de l'autorité religieuse. Mais c'est sa vision de Jésus qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Comment Spinoza comprend-il le Christ? Pour lui, Jésus de Nazareth était un homme exceptionnel, le plus sage des enseignants éthiques que l'humanité ait produit. Jésus avait compris quelque chose que les prophètes hébreux n'avaient pas saisi, que Dieu n'est pas un roi céleste, assis sur un trône, distribuant récompenses et punitions. Dieu est la nature elle-même, la substance unique dont tout découle. Quand Jésus parlait de son Père, il ne faisait pas référence à un vieillard barbu dans les nuages, mais à cette réalité fondamentale, cette essence de toute existence. C'était une compréhension philosophique profonde, pas une révélation surnaturelle. Pensez à la radicalité de cette interprétation. Jésus n'était pas le Fils de Dieu au sens littéral. Il était un philosophe qui avait atteint le plus haut niveau de compréhension rationnelle. Ses miracles n'étaient pas des violations des lois naturelles, car ces lois sont les lois de Dieu lui-même, donc immuables et éternelles. Un miracle véritable impliquerait que Dieu se contredise, qu'il viole ses propres règles, ce qui est absurde. Les récits de miracles dans les évangiles sont donc soit des exagérations, soit des malentendus de phénomènes naturels, soit des métaphores mal interprétées. Quand Jésus marche sur l'eau, peut-être marchait-il dans des eaux peu profondes près du rivage, et l'histoire a été embellie avec le temps. Quand il multiplie les pains,
Peut-être a-t-il inspiré ceux qui avaient de la nourriture à la partager avec ceux qui n'en avaient pas, créant ainsi une abondance par la générosité plutôt que par la magie. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment explosive. Les apôtres n'ont pas compris tout cela. Pierre, Jacques, Jean, Paul, tous ces hommes dont les noms résonnent dans les églises depuis 2000 ans, tous ont complètement raté le message central de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prisonniers de leur propre contexte culturel et religieux. Ils étaient des Juifs du 1er siècle, imprégnés des attentes messianiques de leur peuple. Ils attendaient un libérateur politique qui chasserait les Romains et restaurerait le royaume d'Israël. Ils attendaient des signes surnaturels, des miracles, la validation divine par la puissance brute. Quand Jésus parlait du royaume de Dieu, ils entendaient un royaume terrestre littéral. Quand il parlait de résurrection, ils imaginaient des corps morts revenant physiquement à la vie. Jésus essayait de leur enseigner quelque chose de beaucoup plus profond et subtil, une transformation intérieure, une compréhension philosophique qui libère l'esprit de la peur, de la haine et de la superstition. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique futur, c'est un état mental accessible immédiatement à quiconque comprend la vraie nature de la réalité. La vie éternelle n'est pas une existence consciente après la mort du corps, c'est la participation de notre esprit rationnel à la vérité éternelle de Dieu nature. Quand nous comprenons vraiment les causes des choses, quand nous voyons notre place dans le système infini de la nature, nous transcendons notre ego limité et touchons à l'éternité. C'est cela que Jésus enseignait, selon Spinoza. Mais les apôtres, incapables de s'élever à ce niveau de compréhension philosophique, ont traduit ces enseignements en mythes et rituels. Prenons l'exemple de Pierre, celui que Jésus aurait appelé « la pierre sur laquelle je bâtirai mon église ». Les évangiles nous montrent Pierre comme quelqu'un de bien intentionné mais constamment confus. Il ne comprend pas les paraboles de Jésus. Il s'oppose violemment quand Jésus prédit sa propre mort. Il dort au jardin de Gethsémani quand Jésus lui demande de veiller. Il nie 3 fois connaître Jésus par peur. Ce portrait n'est-il pas celui d'un homme fondamentalement dépassé par les événements, qui suit Jésus par loyauté et affection, mais sans vraiment saisir la profondeur de son message? Après la crucifixion, Pierre devient l'un des leaders de la première communauté chrétienne. Mais qu'enseigne-t-il? Il enseigne que Jésus était le Messie promis par les prophètes, qu'il est mort pour les péchés du monde, qu'il est ressuscité corporellement et reviendra bientôt pour juger les vivants et les morts. Toutes ces idées sont enracinées dans l'eschatologie juive traditionnelle, pas dans la philosophie éthique universelle de Jésus. Et que dire de Paul de Tarse, l'homme qui n'a jamais rencontré Jésus de son vivant, mais qui a écrit la majorité du Nouveau Testament? Paul, ce pharisien zélé devenu apôtre, après une vision mystique sur le chemin de Damas. Spinoza est particulièrement critique envers Paul. Pourquoi? Parce que Paul a transformé les enseignements simples et éthiques de Jésus en une théologie complexe du péché, de la grâce, de la rédemption et du salut par la foi. Où Jésus enseignait l'amour du prochain comme extension naturelle de la compréhension correcte de la réalité, Paul invente toute une architecture théologique de la chute, de la damnation et du sacrifice expiatoire. Le Jésus de Paul n'est plus un enseignant de sagesse, c'est une victime sacrificielle dont le sang lave les péchés de ceux qui croient en lui. Cette transformation est une distorsion totale, selon Spinoza, qui remplace l'éthique rationnelle par la superstition religieuse. Regardez comment Paul parle du péché originel, cette idée que tous les humains sont nés coupables à cause de la désobéissance d'Adam. Cette doctrine est-elle présente dans les enseignements de Jésus rapportés par les évangiles? Non. C'est une invention de Paul, influencée par son arrière-plan pharisaïque et probablement par certaines philosophies grecques de son époque. Et cette invention aura des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Pendant 2000 ans, on enseignera aux enfants qu'ils sont fondamentalement mauvais, corrompus, méritant la damnation éternelle dès leur naissance. Quelle vision horrible de l'existence humaine! Quelle manière destructrice d'élever des êtres humains, et tout cela parce qu'un homme qui n'a jamais connu Jésus a projeté ses propres angoisses théologiques sur les enseignements d'un sage qui prêchait l'amour et la compréhension.
Spinoza nous force à nous demander « Et si nous avions tout faux depuis le début ? Et si le christianisme tel que nous le connaissons était une religion créée par les apôtres, pas par Jésus ?» Cette question n'est pas juste académique, elle touche au cœur de l'identité de millions de croyants. Mais Spinoza n'était pas intéressé par le confort psychologique, il était obsédé par la vérité. Et la vérité qu'il a découverte en étudiant minutieusement les textes bibliques est que Jésus enseignait une philosophie de vie éthique et rationnelle, tandis que les apôtres ont créé une religion de foi, de miracles et de dogmes. Poursuivons notre exploration avec la question centrale de Dieu lui-même. Comment Jésus comprenait-il Dieu? Et comment les apôtres ont-ils déformé cette compréhension? Spinoza nous offre sa formule la plus célèbre et la plus scandaleuse. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces trois mots ont fait trembler l'Europe intellectuelle. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que Dieu et la nature ne sont pas deux choses différentes, mais deux noms pour la même réalité unique. Il n'y a pas un Dieu séparé qui a créé la nature de l'extérieur, comme un artisan fabrique un objet. Dieu est la nature est Dieu. Tout ce qui existe est une modification, une expression de cette substance divine unique. Vous, moi, les arbres, les étoiles, les océans, tout est Dieu se manifestant sous d'innombrables formes. Cette vision panthéiste détruit complètement le Dieu personnel des religions abrahamiques. Le Dieu de l'Ancien Testament qui se met en colère, qui regrette ses actions, qui favorise un peuple plutôt qu'un autre, ce Dieu n'existe pas selon Spinoza. C'est une projection anthropomorphique primitive, une création humaine qui attribue à Dieu des émotions et des désirs humains. Le vrai Dieu, le Dieu que Spinoza découvre par la raison pure, est absolument infini, éternel, immuable, sans émotion, sans volonté au sens humain du terme. Ce Dieu ne peut pas être en colère contre vous, ne peut pas être apaisé par vos prières, ne peut pas changer le cours des événements en votre faveur. Ce Dieu est simplement l'ordre éternel et nécessaire de toutes choses. Maintenant, pensez à ce que Jésus disait réellement. Ne parlait-il pas de Dieu comme d'un Père aimant? Si, mais Spinoza nous demande de regarder plus profondément. Jésus utilisait le langage de son époque, des métaphores accessibles à des pêcheurs et des agriculteurs illettrés. Quand il appelait Dieu Père, ce n'était pas une description métaphysique littérale, c'était une façon de parler de la source de toute existence, de la cause première dont nous sommes tous des effets. Un père génère ses enfants, ils sont de sa substance. De même, nous sommes tous des modifications de la substance divine. Cette métaphore, comprise correctement, mène exactement au panthéisme de Spinoza. Mais les apôtres, prisonniers de la littéralité, ont pris la métaphore pour la réalité et ont construit toute une théologie autour d'un Dieu Père personnel qui juge, récompense et punit. Regardez le Notre Père, la prière que Jésus aurait enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment Spinoza interprète-t-il cela? Le royaume de Dieu qui doit venir n'est pas un événement futur apocalyptique, c'est la réalisation progressive par l'humanité que nous vivons déjà dans le royaume de Dieu, parce que tout est Dieu. Que ta volonté soit faite ne signifie pas « s'il te plaît, fais ce que je te demande ». Mais puissions-nous comprendre et accepter que tout ce qui arrive est l'expression nécessaire de la nature divine. C'est une prière de compréhension et d'acceptation philosophique, pas de supplication à un monarque céleste. Les apôtres ont transformé cette sagesse en superstition. Ils ont enseigné que prier pouvait changer la volonté de Dieu, que certains rituels pouvaient nous rendre plus favorables à ses yeux, que nous devions craindre sa colère et rechercher ses faveurs. Tout cela est absurde dans le système de Spinoza. Dieu ne peut pas changer, car il est parfait. Un être parfait qui change deviendrait soit plus parfait, soit moins parfait, ce qui contredit sa perfection initiale. Donc Dieu, étant parfait, est absolument immuable. Vos prières ne peuvent pas le faire changer d'avis. Vos rituels ne peuvent pas le manipuler. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre propre compréhension de la réalité.
Et c'est exactement ce que Jésus enseignait. Transformez votre esprit, pas le monde extérieur. Abordons maintenant la question explosive des miracles. Les évangiles sont remplis de récits miraculeux. Jésus transforme l'eau en vin, multiplie les pains et les poissons, guérit les aveugles et les lépreux, chasse les démons, calme les tempêtes, marche sur l'eau, ressuscite les morts et finalement ressuscite lui-même. Ces histoires sont-elles vraies? Pour les apôtres et pour l'Église, ces miracles sont la preuve de la divinité de Jésus. Si Jésus pouvait violer les lois de la nature, cela prouve qu'il était plus que humain, qu'il était Dieu incarné. Pour Spinoza, cette logique est complètement inversée. Les miracles, loin de prouver l'existence de Dieu, la contredisent. Suivez le raisonnement de Spinoza, c'est d'une clarté impitoyable. Les lois de la nature sont les lois de Dieu. La nature fonctionne selon des principes éternels, immuables, universels. Ces principes découlent de l'essence même de Dieu. Un miracle, par définition, serait une violation de ces lois naturelles. Mais si Dieu viole ses propres lois, cela signifie soit qu'il a mal conçu la nature initialement et doit la corriger, soit qu'il change d'avis arbitrairement. Dans les deux cas, cela impliquerait l'imperfection de Dieu. Un Dieu parfait crée des lois parfaites qui n'ont jamais besoin d'être suspendues ou modifiées. Donc soit Dieu est parfait et les miracles sont impossibles, soit les miracles sont possibles et Dieu est imparfait. Spinoza choisit la perfection de Dieu et l'impossibilité des miracles. Alors, comment expliquer les récits miraculeux des évangiles? Spinoza offre plusieurs explications. Premièrement, beaucoup de ces récits sont des exagérations ou des embellissements apparus au fil des décennies de transmission orale avant que les évangiles ne soient mis par écrit. Les premières communautés chrétiennes racontèrent des histoires sur Jésus et comme toutes les histoires orales, elles grandissaient et s'embellissaient à chaque répétition. Un événement modeste devient extraordinaire. Un événement extraordinaire devient miraculeux. Deuxièmement, certains événements décrits comme miraculeux peuvent avoir des explications naturelles que les témoins ignoraient. Les possédés, guéris par Jésus, souffraient probablement de maladies mentales qui pouvaient connaître des rémissions spontanées, surtout en présence d'une figure charismatique, inspirant confiance et espoir. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, beaucoup de miracles sont des métaphores qui ont été mal comprises et prises littéralement. Quand Jésus dit à un aveugle « Maintenant tu vois », parle-t-il nécessairement de vision physique ou parle-t-il de vision spirituelle, de compréhension intellectuelle? « J'étais aveugle et maintenant je vois » pourrait signifier « J'étais dans l'ignorance et maintenant je comprends ». Mais les apôtres, habitués aux attentes messianiques de miracles physiques, ont interprété ces métaphores comme des événements littéraux. Puis, au fil du temps, des histoires entières ont été créées autour de ces métaphores, transformant des enseignements spirituels en récits de magie surnaturelle. Prenons le miracle le plus central du christianisme, la résurrection de Jésus. Sans la résurrection, comme Paul lui-même l'admet, la foi chrétienne est vaine. Toute la structure du christianisme repose sur l'affirmation que Jésus est mort crucifié un vendredi et est revenu à la vie corporellement le dimanche suivant. Comment Spinoza comprend-il cet événement fondateur? Pour lui, la résurrection physique est impossible. Un corps mort ne peut pas revenir à la vie. Cela violerait toutes les lois de la biologie et de la nature. Alors, que s'est-il passé réellement? Spinoza suggère que les disciples ont eu des expériences visionnaires après la mort de Jésus. Dévastés par la perte de leur maître, désespérés de croire que sa mission ne pouvait pas se terminer par un échec aussi total qu'une crucifixion ignominieuse, ils ont créé ou expérimenté des hallucinations collectives où Jésus leur apparaissait. Ces expériences visionnaires n'étaient pas nécessairement malhonnêtes ou délibérément trompeuses. Dans des états de deuil intense, d'espoir désespéré et de ferveur religieuse extrême, l'esprit humain peut produire des visions très réelles pour celui qui les expérimente. Les disciples croyaient vraiment voir Jésus, tout comme Paul a vraiment cru voir une lumière aveuglante sur le chemin de Damas. Mais ces expériences subjectives ne sont pas des preuves d'événements objectifs. Ce sont des phénomènes psychologiques naturels.
pas des miracles surnaturels. Et progressivement, ces visions ont été codifiées en récits de résurrection corporelle, avec Jésus mangeant du poisson, invitant Thomas à toucher ses blessures, montant physiquement au ciel. Chaque détail concret a été ajouté pour contrer les sceptiques, mais ces détails sont précisément ce qui trahit la construction mythologique. Passons maintenant à une dimension encore plus profonde de l'analyse de Spinoza, la question de la liberté et du déterminisme. C'est ici que sa pensée devient particulièrement radicale et troublante. Spinoza affirme que tout dans l'univers est absolument déterminé. Il n'existe aucun libre arbitre au sens où nous l'entendons habituellement. Chaque pensée que vous avez, chaque décision que vous prenez, chaque action que vous accomplissez découle nécessairement d'une chaîne infinie de causes antérieures. Vous avez l'illusion d'être libre, mais cette illusion vient simplement du fait que vous ignorez les causes qui vous déterminent. Comme Spinoza l'écrit dans son Éthique, les hommes se croient libres parce qu'ils sont conscients de leurs désirs et ignorants des causes qui les déterminent. Cette vision déterministe détruit complètement la théologie morale des apôtres. Pierre, Paul et les autres ont construit tout un système de péché, de culpabilité, de récompense et de punition. Vous êtes libre de choisir entre le bien et le mal, disent-ils, et Dieu vous jugera selon vos choix. Si vous choisissez le bien et croyez en Jésus, vous serez sauvés et irez au paradis. Si vous choisissez le mal et rejetez Jésus, vous serez damnés et irez en enfer. Tout ce système repose sur l'hypothèse du libre arbitre, que vous auriez pu agir autrement que vous ne l'avez fait. Mais si Spinoza a raison, si tout est déterminé, alors cette théologie entière s'effondre. Comment Dieu peut-il vous punir pour des actions que vous ne pouviez pas ne pas commettre? Comment peut-il vous récompenser pour des choix qui n'étaient pas vraiment des choix, mais des effets nécessaires de causes antérieures? Jésus comprenait-il cette vérité sur le déterminisme? Spinoza pense que oui, au moins intuitivement. Regardez comment Jésus parle du pardon dans les évangiles. « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », dit-il sur la croix en parlant de ses bourreaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette phrase est profonde. Elle suggère que l'ignorance, pas la malice pure, est à la racine de l'action mauvaise. Les gens font le mal parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font, parce qu'ils sont aveuglés par l'ignorance, les passions, les conditionnements culturels. Si nous avions une compréhension complète de la réalité et de nos véritables intérêts, nous agirions toujours de manière éthique. C'est exactement la position de Spinoza. Personne ne fait le mal en connaissance de cause. Tout le monde cherche ce qu'il perçoit comme son bien. L'erreur vient d'une perception déformée de ce qu'est vraiment le bien. Mais les apôtres n'ont pas compris cette subtilité philosophique. Ils ont construit une religion de jugement, de colère divine, de damnation éternelle. Regardez l'Apocalypse de Jean, ce texte hallucinatoire, rempli de visions de destruction et de punition. Des lacs de feu où les pécheurs seront tourmentés pour l'éternité, des anges versant des coupes de colère sur l'humanité rebelle, un Jésus guerrier revenant sur un cheval blanc pour massacrer ses ennemis. Est-ce vraiment l'enseignement de l'homme qui disait « Aimez vos ennemis et ne jugez pas afin de ne pas être jugés » Ou est-ce la projection des fantasmes de vengeance d'une communauté persécutée qui rêve de voir ses oppresseurs punis? Spinoza n'hésite pas, c'est clairement la seconde option. L'Apocalypse révèle l'échec total de Jean à comprendre l'universalisme éthique de Jésus. Alors, quelle est la vraie liberté selon Spinoza et selon le vrai message de Jésus? La liberté n'est pas la capacité de faire des choix non déterminés, ce qui est impossible. La liberté est la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont, quand vous saisissez les causes qui produisent les effets, vous cessez de vous révolter inutilement contre le réel. Vous acceptez ce qui est nécessaire et cette acceptation est libératrice. Vous n'êtes plus l'esclave de l'espoir et de la peur, ces deux émotions qui naissent de l'ignorance de l'avenir. Vous êtes en paix avec la réalité telle qu'elle est. C'est ce que Jésus incarnait parfaitement. Même sachant qu'il serait crucifié, il a accepté son destin sereinement, sans peur ni rancune. « Que ta volonté soit faite », dit-il dans le jardin de Gethsémani. Non pas « change tes plans s'il te plaît », mais que ce qui doit arriver, arrive.
Cette acceptation n'est pas de la résignation passive. C'est une forme supérieure d'activité. Au lieu de gaspiller votre énergie à lutter contre l'inévitable, vous l'utilisez pour comprendre et pour agir éthiquement dans les limites de ce qui est possible. Vous ne pouvez pas changer les lois de la nature, mais vous pouvez changer votre compréhension de ces lois. Et en changeant votre compréhension, vous changez votre réponse émotionnelle aux événements. Quelqu'un vous insulte. Au lieu de réagir avec colère, vous comprenez que cette personne est déterminée par ses propres causes, ses propres souffrances, ses propres ignorances. Cette compréhension génère de la compassion plutôt que de la haine. C'est cela, tendre l'autre joue. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force philosophique. La force de ne pas être esclave de vos réactions émotionnelles automatiques. Les apôtres auraient dû enseigner cette sagesse libératrice. Au lieu de cela, qu'ont-ils fait? Ils ont créé une religion de culpabilité et de peur. Vous êtes nés pécheurs, vous méritez l'enfer. Seule la foi en Jésus comme sacrifice expiatoire peut vous sauver. Vivez dans la crainte constante du jugement divin. Réprimez vos désirs naturels car ils sont mauvais. Méfiez-vous de votre propre corps, de vos propres pensées. Cette psychologie est toxique, destructrice, opposée à tout ce que Jésus enseignait. Jésus disait « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Il offrait la libération, pas l'oppression. Mais la religion créée en son nom est devenue l'un des systèmes de contrôle psychologique les plus efficaces de l'histoire humaine. Explorons maintenant la dimension éthique des enseignements de Jésus selon Spinoza. Quelle était la vraie morale que Jésus prêchait et comment les apôtres l'ont-ils déformée? Pour Spinoza, l'éthique découle de la compréhension correcte de la nature humaine et de notre place dans l'univers. Nous sommes des parties finies de la substance infinie de Dieu nature. Notre bien véritable consiste à comprendre notre relation avec le tout et à agir en harmonie avec la nature plutôt que contre elle. Quand Jésus enseigne « Aime ton prochain comme toi-même », il ne formule pas un commandement arbitraire venant d'un Dieu extérieur. Il énonce une vérité métaphysique. Ton prochain est littéralement une autre expression de la même substance dont tu es fait. La distinction entre toi et lui est superficielle. Au niveau le plus profond, vous êtes unis dans la substance divine commune. Quand vous comprenez vraiment cette unité fondamentale de toute existence, l'amour du prochain devient naturel, pas forcé. Comment pourriez-vous haïr quelqu'un qui est, au niveau le plus profond, fait de la même substance divine que vous? Ce serait comme haïr votre propre main parce qu'elle est différente de votre pied. Elles sont toutes deux parties du même corps. De même, vous et tous les autres êtres êtes partie du même corps cosmique de Dieu nature. Cette compréhension génère spontanément la compassion, l'empathie, l'amour. Vous n'avez pas besoin de vous forcer à aimer votre ennemi par obéissance à un commandement divin. Vous aimez naturellement quand vous voyez que votre ennemi n'est qu'une autre manifestation du divin, tout comme vous. C'est une éthique radicalement différente de celle enseignée par les apôtres. Paul et les autres parlent de loi, d'obéissance, de commandements à suivre sous peine de punition. Fais ceci, ne fais pas cela, sinon Dieu te punira. C'est une morale hétéronome, imposée de l'extérieur, maintenue par la peur. L'éthique de Jésus, selon Spinoza, est autonome, venant de l'intérieur, maintenue par la compréhension. Vous agissez bien non parce que vous craignez la punition, mais parce que vous comprenez que c'est votre intérêt véritable. Le bien n'est pas ce que Dieu commande arbitrairement. Le bien est ce qui préserve et augmente votre être, votre puissance d'exister et de comprendre. Et comme nous sommes tous interconnectés, ce qui augmente votre être véritable augmente aussi l'être des autres. Voilà pourquoi Spinoza affirme que la vraie religion et la vraie philosophie aboutissent au même résultat éthique, une vie de justice, de charité et d'amour. Mais elles y arrivent par des chemins différents. La vraie philosophie y arrive par la compréhension rationnelle. La religion y arrive par l'obéissance aimante. Jésus enseignait les deux chemins, s'adaptant à son audience. Aux philosophes potentiels comme Nicodème, il parlait en termes plus abstraits de renaissance spirituelle. Aux masses simples, il parlait en paraboles et en commandements simples.
Mais les apôtres, n'ayant pas la profondeur philosophique nécessaire, ont seulement retenu et transmis le niveau superficiel des commandements, perdant la compréhension profonde qui les sous-tendait. Regardez comment cette perte se manifeste dans l'histoire du christianisme. L'Église a créé des listes interminables de péchés, de règles, de rituels obligatoires. Porter tel vêtement, manger telle nourriture, réciter telle prière, accomplir tel geste. Des milliers de préceptes minutieux qui n'ont aucun rapport avec la véritable éthique. Spinoza les appelle des cérémonies et les considère comme des superstitions destinées à contrôler le peuple. Jésus avait critiqué exactement la même chose chez les pharisiens de son époque. « Vous filtrez le moucheron et avalez le chameau », leur reprochait-il. Vous vous obsédez sur des détails rituels insignifiants tout en ignorant les vraies questions éthiques de justice et de compassion. L'Église chrétienne est tombée dans exactement le même piège que Jésus critiquait. Ce qui nous amène à une question cruciale. Si les apôtres ont si mal compris Jésus, comment pouvons-nous retrouver son vrai message aujourd'hui? Spinoza offre une méthode. Lire les évangiles avec un œil critique, en distinguant ce qui reflète probablement les vraies paroles de Jésus de ce qui est clairement ajouté par les rédacteurs ultérieurs avec leurs propres agendas théologiques. Par exemple, les passages où Jésus parle simplement d'éthique, d'amour, de compassion, sans référence à sa propre divinité ou à des événements surnaturels, sont probablement plus authentiques. Les passages où Jésus affirme être le Fils de Dieu, prédit sa résurrection en détail, établit des sacrements et des structures ecclésiales, sont probablement des ajouts postérieurs mis dans sa bouche par des communautés qui essayaient de légitimer leurs propres pratiques et croyances. Cette approche critique de la Bible, que Spinoza a été l'un des premiers à appliquer systématiquement, a ouvert la voie à toute l'érudition biblique moderne. Aujourd'hui, les historiens et exégètes reconnaissent que les évangiles ne sont pas des reportages factuels, mais des témoignages de foi, écrits des décennies après les événements par des auteurs qui n'ont pas connu Jésus personnellement, basés sur des traditions orales qui avaient évolué et changé au fil du temps. Chaque évangéliste avait son propre public et son propre agenda théologique. Marc le plus ancien est le plus sobre et le plus humain dans sa description de Jésus. Matthieu et Luc ajoutent des récits d'enfance miraculeuse et multiplient les références à l'Ancien Testament pour prouver que Jésus accomplit les prophéties. Jean, le plus tardif, présente un Jésus complètement divinisé qui prononce de longs discours métaphysiques sur sa propre nature divine. Quelle version est la vraie? Probablement aucune complètement. Mais Marc, étant le plus ancien et le plus sobre, nous rapproche peut-être le plus du Jésus historique. Et ce Jésus historique ressemble beaucoup plus au sage philosophe de Spinoza qu'au Dieu incarné de la théologie chrétienne. Un réformateur juif charismatique qui enseignait une éthique radicale d'amour universel, qui critiquait l'hypocrisie religieuse, qui cherchait à libérer les gens de la peur et de la superstition. Pas un faiseur de miracles surnaturels, pas un fils littéral de Dieu, pas un sacrifice expiatoire pour les péchés du monde. Ces éléments ont été ajoutés progressivement par les premières communautés chrétiennes, y compris par les apôtres, qui ont interprété Jésus à travers leur propre catégorie mentale juive apocalyptique. Il est temps maintenant de confronter directement la question la plus difficile et la plus importante. Pourquoi cela importe-t-il ? Pourquoi devriez-vous vous soucier de savoir si Spinoza avait raison ou si les apôtres avaient raison? Qu'est-ce que cela change dans votre vie concrète? La réponse de Spinoza serait « Cela change absolument tout ». Si vous croyez à la version des apôtres, vous vivez dans un univers gouverné par un Dieu capricieux qui exige votre obéissance aveugle sous peine de torture éternelle. Vous vivez dans la peur, la culpabilité, l'anxiété constante sur votre salut. Vous gaspillez votre temps et votre énergie en rituels et prières pour apaiser ce Dieu. Vous vous méfiez de votre propre nature, vous réprimez vos désirs, vous vous haïssez pour vos péchés. Vous divisez l'humanité entre les sauvés et les damnés, entre ceux qui croient correctement et les hérétiques.
Vous justifiez l'intolérance, la persécution, même la violence au nom de la vérité religieuse. Mais si vous acceptez la vision de Spinoza, tout change. Vous vivez dans un univers ordonné, intelligible, sans caprice surnaturel. Il n'y a pas de Dieu en colère à craindre, seulement des lois naturelles à comprendre. Vous n'êtes pas né pécheur, méritant la damnation, vous êtes une expression magnifique de la nature divine. Vos désirs ne sont pas mauvais en eux-mêmes, ils sont les manifestations de votre essence propre, cherchant à persévérer dans l'être. Le problème n'est pas d'avoir des désirs, c'est d'être esclave de désirs mal compris qui mènent à votre propre destruction. La solution n'est pas la répression, mais la compréhension. Comprenez votre vraie nature, comprenez ce qui augmente réellement votre puissance d'être et vous agirez naturellement de manière éthique. Dans cette vision, il n'y a pas de division fondamentale entre les humains. Nous sommes tous des expressions de la même substance divine, tous également précieux, tous capables de sagesse et de vertu si nous surmontons l'ignorance. La tolérance religieuse n'est pas une concession généreuse, c'est une nécessité logique. Chacun comprend Dieu à sa manière, selon ses capacités intellectuelles et son background culturel. Personne n'a le monopole de la vérité absolue. Ce qui importe n'est pas que vous croyiez au bon dogme, mais que vous viviez éthiquement, avec justice et charité. Un musulman éthique, un juif éthique, un athée éthique sont tous plus proches de Dieu qu'un chrétien qui récite le bon credo, mais vit dans la haine et l'égoïsme. Cette vision spinoziste a des implications révolutionnaires qui continuent de résonner aujourd'hui. Elle fonde une morale laïque qui ne dépend pas de récompenses et punitions surnaturelles. Elle justifie la séparation de l'Église et de l'État, car aucune institution religieuse ne peut prétendre représenter la volonté absolue de Dieu. Elle promeut la liberté de pensée et d'expression, car chacun doit pouvoir chercher la vérité selon sa propre raison. Elle encourage la science et la philosophie comme moyen légitime de comprendre Dieu nature, plutôt que de les voir comme des menaces à la foi. Elle propose une spiritualité rationnelle qui satisfait le besoin humain de sens et de transcendance sans exiger l'abandon de l'intellect. Voilà pourquoi l'Église a voulu faire taire Spinoza. Voilà pourquoi ses livres ont été mis à l'index des ouvrages interdits. Voilà pourquoi, pendant des siècles, on ne pouvait lire Spinoza qu'en secret, en risquant la persécution, parce que ses idées détruisaient le pouvoir de l'Église. Si vous n'avez pas besoin de prêtres pour intercéder entre vous et Dieu, si vous n'avez pas besoin de sacrements pour être sauvé, si vous pouvez comprendre Dieu directement par votre propre raison, alors à quoi sert l'institution ecclésiastique ? Spinoza a révélé que l'Église n'était pas la gardienne de la vérité divine, mais un appareil de pouvoir construit sur les malentendus des apôtres et maintenu par la peur et l'ignorance des masses. Nous arrivons maintenant au cœur de notre exploration. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous aujourd'hui, en cette année 2025 ? Pourquoi devriez-vous vous soucier des idées d'un philosophe mort il y a plus de 3 siècles, sur les erreurs d'apôtres morts il y a presque 2 millénaires? Parce que ces idées ne sont pas mortes. Le conflit entre la vision spinoziste et la vision traditionnelle du christianisme continue de façonner notre monde. Chaque fois que quelqu'un utilise la religion pour justifier l'intolérance, la discrimination, la violence, c'est l'héritage des apôtres qui parle. L'idée qu'il y a une seule vérité, révélée une fois pour toutes, et que ceux qui la rejettent sont des ennemis à combattre. Chaque fois que quelqu'un promeut la raison, la tolérance, la compréhension scientifique de la nature, c'est l'héritage de Spinoza qui parle. L'idée que nous devons tous chercher la vérité ensemble, par le dialogue et la recherche rationnelle. Le message de Jésus, correctement compris selon Spinoza, est plus pertinent que jamais dans notre monde fragmenté. Nous vivons à une époque de polarisation extrême, où les gens se haïssent pour des différences d'opinion, où les réseaux sociaux amplifient la colère et la division, où les vérités alternatives et les théories du complot prospèrent. Ce dont nous avons besoin, c'est exactement ce que Jésus enseignait selon Spinoza.
La compréhension que nous sommes tous interconnectés, que mon bien véritable ne peut être séparé du bien des autres, que la sagesse consiste à comprendre plutôt qu'à juger, à aimer plutôt qu'à haïr, non pas par obéissance aveugle à des commandements religieux, mais par compréhension rationnelle de notre nature commune et de notre destin partagé sur cette planète. Spinoza nous appelle à une révolution spirituelle qui ne nécessite ni église, ni dogme, ni rituel. Une spiritualité de la raison et de l'amour, où chacun peut accéder directement à la compréhension de Dieu nature par l'exercice de son propre intellect. Une spiritualité qui ne divise pas l'humanité en croyants et mécréants, mais qui unit tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité et qui vivent éthiquement. Une spiritualité qui ne promet pas un paradis après la mort, mais qui offre la paix et la joie dans cette vie, ici et maintenant, par la compréhension et l'acceptation de la nécessité éternelle de toute chose. Les apôtres ont échoué à comprendre cette vision révolutionnaire. Prisonniers de leur époque, limités par leurs capacités intellectuelles, aveuglés par leurs attentes messianiques, ils ont transformé la philosophie libératrice de Jésus en une religion oppressive. Mais leur échec n'est pas irrémédiable. Nous pouvons, aujourd'hui, retrouver le vrai message derrière les distorsions. Nous pouvons lire les évangiles avec les yeux de Spinoza, en distinguant la sagesse éternelle des superstitions temporelles. Nous pouvons construire une vie éthique et spirituelle sans sacrifier notre raison critique. Nous pouvons honorer Jésus, non pas en l'adorant comme un Dieu, mais en vivant selon les principes éthiques qu'il enseignait. Cette révélation n'est pas un rejet de Jésus. C'est au contraire la plus haute forme de respect pour lui. Au lieu de le réduire à un objet de culte magique dont le sang nous lave mystérieusement de nos péchés, nous le reconnaissons comme ce qu'il était vraiment. Le plus grand enseignant éthique de l'histoire occidentale, un homme qui a compris des vérités profondes sur la nature de la réalité et de la moralité, et qui a essayé de transmettre cette compréhension à ses contemporains. Que ses disciples immédiats n'aient pas saisi ces vérités n'est pas surprenant. De nombreux grands penseurs n'ont été compris que des siècles après leur mort. Spinoza lui-même n'a été vraiment apprécié qu'au XIXe et XXe siècle, longtemps après que ses idées aient été condamnées et censurées. Alors, voici la question finale que vous devez vous poser. Allez-vous continuer à vivre selon les malentendus des apôtres ou allez-vous oser embrasser la vision claire de Spinoza? Allez-vous rester prisonnier d'une religion de peur, de culpabilité et de dogme ou allez-vous vous libérer par la compréhension rationnelle? Allez-vous attendre passivement un salut surnaturel dans un au-delà hypothétique ou allez-vous créer votre propre salut ici et maintenant par une vie de sagesse et de vertu? Allez-vous haïr et juger ceux qui pensent différemment? Ou allez-vous reconnaître en eux des expressions différentes de la même substance divine dont vous êtes fait? Ces choix ne sont pas simplement intellectuels, ils sont existentiels. Ils déterminent le genre de vie que vous vivrez, le genre de personne que vous deviendrez, le genre de monde que nous construirons ensemble. Si nous choisissons la voie de Spinoza, la voie que Jésus enseignait vraiment selon lui, nous créons un monde de tolérance, de compréhension, de paix. Si nous restons sur la voie des apôtres, nous perpétuons les divisions, les conflits religieux, l'obscurantisme qui ont ensanglanté l'histoire humaine pendant 2 millénaires. Chez vous, et si vous êtes sur votre téléphone, donnez un petit coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ces vérités à davantage de personnes qui ont soif de comprendre. Revenons maintenant au cœur de la révélation de Spinoza, cette vérité si dangereuse qu'elle a fait trembler les fondations mêmes de la chrétienté. Imaginez la scène. Nous sommes au milieu du XVIIe siècle, et cet homme solitaire, travaillant dans sa petite chambre, polissant ses lentilles pour gagner modestement sa vie, est en train de démolir intellectuellement 2000 ans de doctrine religieuse. Quelle audace fallait-il pour oser dire que l'Église entière s'était trompée depuis le début? Quelle confiance en sa propre raison fallait-il pour défier l'autorité combinée de toutes les institutions religieuses d'Europe? Spinoza n'était pas un révolutionnaire impulsif.
C'était un penseur méthodique, rigoureux, qui construisait ses arguments avec la précision d'un géomètre. Son chef-d'œuvre, l'Éthique, est écrit selon la méthode géométrique. Définition, axiomes, propositions, démonstrations, comme un traité de mathématiques. Pourquoi cette approche ? Parce que Spinoza voulait montrer que ses conclusions sur Dieu, sur la nature, sur l'homme, n'étaient pas des opinions subjectives ou des révélations mystiques, mais des vérités démontrables aussi certaines que le fait que 2 plus 2 égale 4. Cette ambition était révolutionnaire. Démontrer Dieu comme on démontre un théorème de géométrie. Alors, quelle est cette conception de Dieu que Spinoza a découverte et que Jésus, selon lui, tentait d'enseigner? Pour comprendre cela, nous devons plonger profondément dans la métaphysique spinoziste, mais ne vous inquiétez pas, nous allons rendre cela accessible. Spinoza commence par une définition radicale. Dieu est la substance absolument infinie, c'est-à-dire une substance constituée d'une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Qu'est-ce que cela signifie en langage ordinaire? Cela signifie que Dieu est la réalité fondamentale ultime, l'être qui existe par lui-même, qui n'a besoin de rien d'autre pour exister et dont tout le reste dépend pour son existence. Mais voici le coup de génie. Cette substance divine n'est pas séparée du monde que nous voyons autour de nous. Le monde n'est pas une création de Dieu, comme un potier qui façonne un vase. Le monde est Dieu lui-même, se manifestant sous d'innombrables formes. Vous, moi, les arbres, les océans, les étoiles, les galaxies, tout cela est Dieu. Non pas des parties de Dieu au sens où votre main est une partie de votre corps, mais des modes de Dieu, des expressions, des manifestations de la substance divine infinie. C'est comme si l'océan était Dieu et nous étions les vagues. Chaque vague semble distincte, semble avoir sa propre identité temporaire, mais en réalité chaque vague est juste l'océan prenant momentanément une certaine forme. Quand la vague retombe, elle ne disparaît pas. Elle retourne simplement à l'océan dont elle n'a jamais vraiment été séparée. Cette vision détruit complètement le Dieu personnel des religions traditionnelles. Pensez au Dieu de l'Ancien Testament. Yahvé qui marche dans le jardin d'Éden à la brise du soir, qui regrette d'avoir créé l'humanité et décide de la détruire par un déluge, qui change d'avis quand Abraham ou Moïse intercèdent pour le peuple, qui se met en colère contre l'idolâtrie, qui est jaloux des autres dieux. Ce Dieu ressemble terriblement à un roi humain avec tous ses caprices, ses émotions, ses changements d'humeur. Spinoza nous demande, est-ce vraiment le Dieu infini, parfait, éternel, ou est-ce une projection anthropomorphique primitive, l'homme créant Dieu à son image, plutôt que Dieu créant l'homme à la sienne? Pour Spinoza, la réponse est claire. Le Dieu personnel est une fiction utile peut-être pour gouverner les masses ignorantes, mais ce n'est pas la vérité philosophique. Le vrai Dieu ne peut pas avoir d'émotions, car les émotions impliquent le changement, et Dieu est absolument immuable. Le vrai Dieu ne peut pas avoir de volonté au sens humain, car vouloir quelque chose implique un manque, un désir d'obtenir ce qu'on n'a pas encore. Et Dieu, en tant qu'être absolument parfait, ne peut manquer de rien. Le vrai Dieu ne peut pas agir avec des buts ou des intentions, car cela impliquerait qu'il existe quelque chose en dehors de lui vers quoi il tend. Mais rien n'existe en dehors de Dieu, puisqu'il est la totalité de la réalité. Maintenant, voici la question cruciale. Est-ce que Jésus enseignait cette vision de Dieu? Les évangiles ne contiennent pas de traité métaphysique, alors nous devons lire entre les lignes. Quand Jésus dit que le royaume de Dieu est en vous, que signifie-t-il? L'interprétation traditionnelle dit qu'il parle d'une réalité spirituelle intérieure, une présence mystique de Dieu dans l'âme du croyant. Mais Spinoza suggère une interprétation plus radicale. Jésus dit littéralement que Dieu est en vous parce que vous êtes un mode de Dieu, une expression de la substance divine. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui viendra dans le futur. Ce n'est pas un lieu ailleurs. C'est la réalité présente correctement comprise. Quand vous réalisez que vous êtes une manifestation de Dieu, que tout ce qui existe est Dieu, alors vous êtes dans le royaume, vous avez trouvé le paradis, non pas après la mort, mais ici et maintenant.
Regardez aussi comment Jésus parle de son unité avec le Père. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Le Père et moi sommes un, et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père ». L'Église a interprété ces passages comme des affirmations de la divinité unique de Jésus. La preuve qu'il était littéralement Dieu incarné, la deuxième personne de la Trinité. Mais que se passe-t-il si nous lisons ces passages avec les lunettes spinozistes? Alors Jésus ne revendique pas une divinité exclusive, il révèle une vérité universelle. Nous sommes tous un avec le Père, nous sommes tous des expressions de Dieu. Jésus a simplement atteint la compréhension la plus claire de cette vérité. Quand vous voyez quelqu'un qui incarne parfaitement la sagesse divine. Et en ce sens, vous voyez Dieu. Tout comme en regardant un grand artiste au sommet de son art, vous voyez l'art lui-même incarné. Et cette prière énigmatique que Jésus fait dans Jean juste avant sa crucifixion, quand il prie qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. L'Église y voit une prière pour l'unité ecclésiastique, pour que les chrétiens arrêtent de se disputer. Mais dans la lecture spinoziste, c'est une révélation métaphysique profonde. Jésus prie pour que ses disciples réalisent ce qu'il a réalisé, qu'il n'y a pas de séparation réelle entre eux, entre lui, entre Dieu, que tout est l'unité de la substance divine. Cette réalisation est ce qu'on pourrait appeler l'illumination, le salut, la vie éternelle, tous ces concepts que le christianisme a mystifiés, mais qui ont une signification philosophique claire dans le système spinoziste. Les apôtres ont-ils compris cette vision radicalement moniste? Tous les témoignages des évangiles et des actes des apôtres suggèrent que non. Pierre continue à prier Dieu comme un être séparé qui peut être supplié et persuadé. Paul parle constamment de Dieu comme d'un juge qui sera apaisé par le sacrifice de Jésus. Jacques et les autres dirigeants de l'Église de Jérusalem maintiennent l'observance des lois juives, comme si Dieu se souciait vraiment de ce que vous mangez ou des jours où vous travaillez. Toute leur théologie reste dualiste. Dieu là-haut, nous ici-bas, séparés par un abîme que seule la grâce peut franchir. Ils n'ont jamais fait le saut conceptuel vers le monisme, vers l'idée que cette séparation est une illusion de l'ignorance. Et ici, nous touchons à quelque chose de profondément troublant pour quiconque a été élevé dans la foi chrétienne. Si Spinoza a raison, si les apôtres ont fondamentalement mal compris, alors qu'en est-il de la Bible elle-même ? Le Nouveau Testament, ce livre que des millions considèrent comme la parole infaillible de Dieu, serait-il un témoignage de malentendu? Spinoza n'hésite pas à répondre oui. Dans son traité théologico-politique, il analyse minutieusement les textes bibliques et montre leurs contradictions, leurs erreurs historiques, leurs limitations scientifiques. Il ne fait pas cela par malice ou par désir de détruire la foi, mais par respect pour la vérité. Si nous voulons vraiment comprendre Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter d'autorités anciennes. Nous devons utiliser notre propre raison. Prenons un exemple concret de cette analyse critique. Les évangiles racontent que Jésus est né à Bethléem d'une vierge, que des mages venus d'Orient sont venus l'adorer guidés par une étoile, que le roi Hérode a massacré tous les enfants mâles de moins de 2 ans pour essayer de le tuer. Ces récits sont-ils historiques ou théologiques? Spinoza note que seuls Matthieu et Luc mentionnent la naissance miraculeuse, tandis que Marc et Jean n'en disent rien et commencent leur récit avec Jésus adulte. N'est-ce pas étrange si la naissance virginale était un fait crucial? De plus, les récits de Matthieu et Luc contredisent sur des points majeurs. Chez Matthieu, la famille vit déjà à Bethléem et fuit ensuite en Égypte. Chez Luc, ils viennent de Nazareth pour un recensement et retournent tranquillement après la naissance. Ces récits ne peuvent pas être tous les deux historiquement exacts. Pourquoi alors ces histoires ont-elles été écrites? Parce que les premiers chrétiens essayaient de prouver que Jésus était le Messie promis par les prophètes hébreux. Les prophéties disaient que le Messie naîtrait à Bethléem, d'où les récits plaçant la naissance là-bas, même si Jésus était connu comme venant de Nazareth. Les prophéties parlaient d'une vierge concevant, d'où le récit de la naissance virginale.
Les textes hébreux parlaient du Messie venant d'Égypte et d'un massacre d'innocents, d'où les récits de la fuite en Égypte et du massacre des enfants par Hérode. Chaque détail a été construit pour faire correspondre Jésus aux attentes messianiques juives. Ce n'est pas nécessairement de la malhonnêteté délibérée, c'est ainsi que les anciens écrivaient l'histoire. Ils commençaient avec la conviction que quelque chose était vrai, puis construisaient un récit qui le démontrait. Mais les apôtres et les premiers chrétiens croyaient vraiment à ces histoires, n'est-ce pas? Probablement, oui. Quand vous êtes convaincu que votre maître est le Messie, que sa mission est d'une importance cosmique, votre esprit commence à réinterpréter le passé à travers ce prisme. Des événements ordinaires deviennent extraordinaires, des coïncidences deviennent providentielles, des rumeurs deviennent des faits. Dans les décennies entre la mort de Jésus et la rédaction des évangiles, alors que les histoires circulaient oralement dans les communautés chrétiennes, elles ont été embellies, dramatisées, théologisées. Ce processus est naturel et universel. Il se produit dans toutes les traditions religieuses. Le Bouddha aussi a acquis une naissance miraculeuse dans les récits ultérieurs, même si les premiers textes n'en parlent pas. Le prophète Muhammad aussi a eu des miracles ajoutés à sa biographie au fil des siècles. Spinoza nous force à regarder tout cela avec des yeux sobres, sans sentimentalité ni révérence automatique. La question n'est pas de savoir si nous aimons ces conclusions, mais si elles sont vraies. Et si elles sont vraies, que devons-nous faire? Abandonner complètement la religion? Non, dit Spinoza, car la religion a une fonction sociale importante. La grande majorité des gens ne sont pas philosophes et ne le seront jamais. Ils n'ont ni le temps, ni l'éducation, ni l'inclination intellectuelle pour comprendre la vérité métaphysique de Dieu et de la nature par la raison pure. Ils ont besoin d'histoire, d'images, de rituels pour vivre éthiquement. Si la religion leur enseigne à aimer leur prochain, à pratiquer la justice et la charité, alors elle accomplit sa fonction même si ses doctrines ne sont pas philosophiquement correctes. Mais cette position pragmatique de Spinoza sur la religion populaire ne l'empêche pas d'être absolument intransigeant sur un point: la religion ne doit jamais être autorisée à contraindre la pensée. La liberté de philosopher, la liberté d'examiner toutes les doctrines par la raison, la liberté de publier ses conclusions même si elles contredisent l'orthodoxie religieuse, ces libertés sont sacrées et inaliénables. Pourquoi? Parce que la vérité ne peut être trouvée que dans le libre-échange des idées. Quand l'Église ou l'État impose une orthodoxie et punit l'hétérodoxie, la recherche de la vérité meurt. Les gens cessent de penser authentiquement et se contentent de répéter ce qui est sûr. La civilisation stagne, emprisonnée dans ses erreurs anciennes. C'est pour défendre cette liberté que Spinoza a écrit son traité théologico-politique, pas principalement pour attaquer la religion. Il vivait dans la République néerlandaise, qui était relativement tolérante pour l'époque, mais même là, les autorités ecclésiastiques essayaient constamment de faire taire les philosophes et les scientifiques dont les idées semblaient menacer l'orthodoxie. Spinoza voulait établir philosophiquement pourquoi l'État devait protéger la liberté d'expression même contre les objections religieuses. Son argument était que l'État existe pour garantir la paix et la sécurité, pas pour imposer la vérité religieuse. Tant que les citoyens obéissent aux lois et ne causent pas de désordre, leurs croyances privées ne regardent pas l'État. Mais revenons à la question centrale. Si Dieu est la nature et la nature est Dieu, que devient la moralité? Si tout est déterminé par des lois naturelles nécessaires, si nous n'avons pas de libre arbitre réel, comment peut-il y avoir du bien et du mal, du mérite et de la culpabilité? C'est l'objection que tout le monde lance immédiatement contre Spinoza. Ton système détruit la moralité. Si nous sommes juste des machines naturelles déterminées par des causes antérieures, alors pourquoi devrions-nous essayer d'être bons? Pourquoi ne pas simplement suivre tous nos désirs, puisque nous ne pouvons pas faire autrement de toute façon? La réponse de Spinoza à cette objection est brillante et subtile. Il distingue entre deux types de déterminisme.
Il y a le déterminisme externe, où vous êtes poussé par des forces extérieures, comme un bateau ballotté par les vagues. Et il y a le déterminisme interne, où vous agissez selon votre propre nature, comme une graine qui devient un arbre selon sa propre essence. Le premier est l'esclavage, le second est la liberté. Vous n'êtes pas libre au sens de pouvoir faire n'importe quoi arbitrairement, mais vous êtes libre au sens d'agir selon votre propre nature rationnelle, plutôt que d'être l'esclave des passions et des causes externes. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que plus vous comprenez les vraies causes des choses, y compris les causes de vos propres émotions et désirs, plus vous devenez libre. Quelqu'un vous insulte et vous ressentez immédiatement de la colère. Si vous êtes ignorant, vous réagissez automatiquement à cette colère, peut-être par la violence. Vous êtes esclave de votre émotion. Mais si vous comprenez d'où vient cette colère, si vous réalisez que l'insulte ne peut vous blesser que si vous accordez du pouvoir aux opinions de cette personne, si vous comprenez que la personne qui insulte agit elle-même selon ses propres déterminations et souffrances, alors la colère se dissipe. Vous n'êtes plus contrôlé par elle. Vous pouvez choisir comment répondre, non pas par un libre arbitre magique, mais parce que votre compréhension a changé la configuration causale de votre esprit. C'est exactement ce que Jésus enseignait quand il parlait de pardon, de ne pas juger, de tendre l'autre joue. Ces enseignements ne sont pas des commandements arbitraires d'un Dieu autoritaire qui teste votre obéissance. Ce sont des prescriptions pour la liberté intérieure. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé, vous vous libérez de la chaîne causale de la vengeance et de la haine. Vous ne faites plus partie du cycle de violence qui emprisonne à la fois la victime et l'agresseur. Cette libération n'est pas surnaturelle, elle est psychologique et complètement naturelle, mais elle nécessite une compréhension profonde de la nature humaine. Les apôtres ont transformé ces enseignements psychologiques profonds en règles morales superficielles. Au lieu de comprendre pourquoi le pardon libère, ils ont simplement dit « Vous devez pardonner parce que Dieu le commande ». Au lieu de comprendre pourquoi aimer son ennemi brise le cycle de la haine, ils ont dit « Aimez vos ennemis pour que Dieu vous récompense au ciel ». Ils ont externalisé la motivation morale, la plaçant dans un système de récompense et punition divine, alors que Jésus essayait d'internaliser la moralité, de montrer que la vertu est sa propre récompense, parce qu'elle nous libère de la souffrance causée par les passions. Pensez à la parabole du fils prodigue, une des plus belles histoires des évangiles. Le fils plus jeune demande son héritage, part et gaspille tout dans une vie dissolue. Réduit à la misère, il décide de retourner chez son père. Le père le voit venir de loin, court à sa rencontre, l'embrasse et organise une grande fête. Le fils aîné, qui est resté fidèle tout ce temps, est furieux. Pourquoi récompenser le fils rebelle? Le père répond: il fallait bien faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Comment l'Église interprète-t-elle cette parabole? Comme une image de la miséricorde divine envers les pécheurs repentants. Dieu pardonne même les pires péchés si vous revenez à lui. Mais regardez cette parabole à travers les yeux de Spinoza. Le fils prodigue représente quelqu'un qui vit dans l'ignorance, esclave de ses désirs immédiats, ne comprenant pas ce qui le rendra vraiment heureux. Cette ignorance mène inévitablement à la souffrance. Il était mort ne signifie pas qu'il avait péché contre Dieu, mais qu'il vivait sans vraie compréhension, sans vraie joie. Son retour n'est pas une repentance motivée par la peur de la punition, c'est un éveil, une réalisation qu'il cherchait le bonheur au mauvais endroit. Le Père qui court à sa rencontre n'est pas Dieu accordant une faveur spéciale, c'est la réalité elle-même accueillant toujours ceux qui reviennent à la sagesse. Et le Fils aîné représente la moralité conventionnelle, qui garde des comptes, qui pense en termes de mérite et de récompense, qui ne comprend pas que la vraie joie ne vient pas de l'obéissance mécanique, mais de la compréhension. Cette lecture transforme la parabole d'une histoire sur le pardon divin en une leçon de psychologie et d'éthique philosophique. Et peut-être est-ce ce que Jésus voulait vraiment enseigner. Mais pouvons-nous le savoir avec certitude? Non.
Les évangiles ont été écrits des décennies après sa mort, filtrés à travers les compréhensions et incompréhensions de multiples transmetteurs oraux. Nous ne pouvons jamais retrouver les mots exacts de Jésus ou ses intentions précises. Ce que nous pouvons faire, c'est lire les textes avec sensibilité philosophique et voir quelles interprétations produisent le plus de sens, le plus de cohérence, le plus de vérité. Et selon Spinoza, l'interprétation rationaliste et éthique produit beaucoup plus de sens que l'interprétation surnaturaliste et dogmatique des apôtres. Abordons maintenant la question qui terrifie le plus les croyants traditionnels, les miracles. Tout l'édifice de la foi chrétienne semble reposer sur des événements miraculeux. Si Jésus n'a pas vraiment transformé l'eau en vin, multiplié les pains, guéri les aveugles, chassé les démons, ressuscité Lazare et finalement ressuscité lui-même, alors pourquoi le considérer comme plus qu'un simple enseignant moral parmi d'autres? Les apôtres eux-mêmes fondent leur proclamation sur les miracles. Pierre dit à la foule à la Pentecôte: « Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a accomplis par lui au milieu de vous. » Paul écrit: « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. » Mais Spinoza démonte toute cette structure avec une logique implacable. Qu'est-ce qu'un miracle? Par définition, c'est un événement qui viole les lois normales de la nature. L'eau ne se transforme pas naturellement en vin, les morts ne reviennent pas naturellement à la vie. Pour qu'un miracle se produise, Dieu doit intervenir dans le cours normal des choses et le suspendre temporairement. Mais pourquoi Dieu aurait-il besoin de faire cela? Si Dieu a créé les lois de la nature, et si Dieu est parfait, alors ces lois doivent être parfaites. Elles doivent accomplir exactement ce que Dieu veut qu'elles accomplissent. Si Dieu doit ensuite intervenir pour les violer, cela signifie soit qu'il a mal conçu ses lois au départ, soit qu'il change d'avis sur ce qu'il veut. Dans les deux cas, cela implique l'imperfection de Dieu. De plus, pour Spinoza, les lois de la nature ne sont pas des règles arbitraires que Dieu a établies et pourraient changer à volonté, comme un roi changeant les lois de son royaume. Les lois de la nature sont l'expression directe de l'essence même de Dieu. Elles découlent nécessairement de ce que Dieu est. Demander à Dieu de violer les lois de la nature, c'est comme demander à un triangle d'avoir 4 côtés. Ce n'est pas juste difficile, c'est logiquement impossible. Cela contradit la définition même de ce qu'est Dieu. Donc si nous acceptons que Dieu est parfait, infini, et que sa nature s'exprime nécessairement dans les lois éternelles de la nature, alors nous devons conclure que les miracles sont impossibles. Mais alors, objecteront les croyants, vous niez la toute-puissance de Dieu. Si Dieu ne peut pas faire de miracles, il n'est pas vraiment tout-puissant. Spinoza a une réponse subtile à cette objection. La vraie toute-puissance ne signifie pas la capacité de faire des choses logiquement impossibles. Dieu ne peut pas créer un cercle carré ou un rocher si lourd qu'il ne peut pas le soulever, non pas par faiblesse, mais parce que ses phrases sont des non-sens logiques. De même, Dieu ne peut pas agir contrairement à sa propre nature, non par limitation, mais parce que cela serait contradictoire. La vraie toute-puissance de Dieu consiste dans le fait que tout ce qui existe et se produit découle nécessairement de sa nature infinie. Rien ne peut limiter ou contraindre Dieu de l'extérieur parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Alors, comment expliquons-nous tous ces récits miraculeux dans les évangiles? Spinoza offre plusieurs niveaux d'explication. Premièrement, beaucoup d'événements décrits comme miraculeux peuvent avoir des explications naturelles que les témoins ignoraient. Les maladies dites causées par des démons étaient probablement des maladies mentales ou neurologiques. Les guérisons peuvent avoir été des rémissions spontanées, des effets placebo ou des maladies psychosomatiques résolues par la confiance en un guérisseur charismatique. Nous savons aujourd'hui que l'esprit a un effet puissant sur le corps. Un patient qui croit fermement qu'il sera guéri a statistiquement plus de chances de guérison que celui qui est désespéré. Jésus, comme figure inspirante et pleine de compassion, a certainement eu cet effet psychologique sur beaucoup de gens. Deuxièmement, beaucoup de récits sont probablement des exagérations ou des embellissements narratifs.
Peut-être Jésus a-t-il nourri une foule en inspirant ceux qui avaient de la nourriture à la partager avec ceux qui n'en avaient pas, créant ainsi une abondance par la générosité. Mais au fil des années de transmission orale, cette belle histoire de partage communautaire est devenue une multiplication surnaturelle de 5 pains et 2 poissons. Peut-être Jésus a-t-il marché sur des rochers peu profonds près du rivage pendant une tempête, et de loin il semblait marcher sur l'eau. Peut-être la pêche miraculeuse après la résurrection était simplement le fait que des pêcheurs expérimentés suivent le conseil d'un observateur terrestre qui peut voir des bancs de poissons qu'eux ne voient pas de leur bateau. Troisièmement, et c'est probablement le plus important, beaucoup de miracles ne sont pas censés être historiques mais symboliques. Les auteurs des évangiles, particulièrement Jean, utilisent constamment des récits symboliques pour communiquer des vérités théologiques. Quand Jésus transforme l'eau en vin aux noces de Cana, cela symbolise-t-il littéralement une manipulation moléculaire de H2O en alcool? Ou symbolise-t-il la transformation que l'enseignement de Jésus opère, changeant la vie ordinaire en quelque chose de joyeux et célébratoire? Quand Jésus guérit un aveugle, parle-t-on nécessairement de cécité physique ou de la cécité spirituelle transformée en vision claire? Les lecteurs anciens étaient beaucoup plus habitués que nous à lire des textes symboliquement. Ils ne s'attendaient pas toujours à ce que chaque histoire soit un reportage factuel. Mais qu'en est-il du miracle le plus central, celui sur lequel tout le christianisme repose, la résurrection de Jésus? Si nous éliminons cela aussi, ne détruisons-nous pas complètement la base de la foi chrétienne? Spinoza dirait « Oui, nous détruisons la foi chrétienne telle que les apôtres l'ont construite, mais nous ne détruisons pas les vrais enseignements de Jésus. Nous les libérons au contraire de la gangue de superstitions qui les entoure. » Alors, que s'est-il réellement passé après la crucifixion de Jésus? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, mais nous pouvons faire des hypothèses rationnelles. Jésus a été crucifié un vendredi et mort en quelques heures, ce qui est relativement rapide pour une crucifixion. Il a été placé rapidement dans un tombeau, car le sabbat approchait, et les lois juives ne permettaient pas de laisser un corps exposé pendant le sabbat. Le dimanche matin, des femmes disciples vont au tombeau et le trouvent vide. Elles ont des visions de Jésus ou d'anges leur disant qu'il est ressuscité. Elles courent annoncer la nouvelle aux autres disciples. Dans les jours et semaines qui suivent, plusieurs disciples ont des expériences qu'ils interprètent comme des apparitions de Jésus ressuscité. Que pouvons-nous conclure rationnellement de ces faits? Plusieurs possibilités existent qui n'impliquent pas de résurrection physique. Peut-être Jésus n'était-il pas complètement mort quand il a été mis au tombeau. La crucifixion pouvait prendre des jours, et Jésus est mort en heures. Peut-être était-il simplement inconscient. L'air frais du tombeau et les aromates utilisés pour l'embaumer ont pu le ranimer. Il se serait échappé ou aurait été aidé, expliquant le tombeau vide. Ces apparitions ultérieures auraient alors été réelles mais naturelles. Cette théorie a ses problèmes, mais elle est au moins physiquement possible, contrairement à une résurrection corporelle. Ou peut-être le corps a-t-il été déplacé. Les autorités juives ou romaines, craignant que le tombeau ne devienne un lieu de pèlerinage pour les disciples, ont pu le faire transférer ailleurs. Ou Joseph d'Arimathie, qui avait prêté son tombeau, a pu décider de déplacer le corps vers un lieu plus approprié. Ou les disciples eux-mêmes ont pu prendre le corps, même si les évangiles nient cette possibilité. Dans tous ces scénarios, le tombeau vide ne prouve pas une résurrection, juste que le corps n'y était plus. Mais qu'en est-il des apparitions? Comment expliquer que de multiples disciples ont affirmé avoir vu Jésus après sa mort? Spinoza nous rappelle que des apparitions visionnaires ne sont pas des preuves d'événements objectifs. Les gens ont des visions pour toutes sortes de raisons psychologiques, deuil intense, désir désespéré, privation de sommeil, jeûne, ferveur religieuse extrême, contagion émotionnelle dans un groupe. Les disciples étaient traumatisés par l'exécution brutale de leur maître, désespérés de croire que sa mission ne pouvait pas se terminer ainsi. Dans cet état mental, des visions sont tout à fait prévisibles psychologiquement. Paul lui-même, qui n'a jamais connu Jésus de son vivant, a eu une vision de Jésus ressuscité sur le chemin de Damas.
Il décrit cela comme une lumière aveuglante et une voix, pas comme une rencontre physique avec un corps. Et dans ses lettres, Paul ne distingue pas clairement entre sa propre vision et les apparitions aux autres disciples. Il semble les mettre toutes dans la même catégorie d'expériences visionnaires. Ce n'est que plus tard, dans les évangiles écrits des décennies après, que les apparitions deviennent de plus en plus physiques. Jésus mange du poisson, invite Thomas à toucher ses blessures, etc. Ces détails sont probablement des embellissements ajoutés pour contrer les sceptiques qui disaient que les disciples avaient simplement eu des hallucinations. Spinoza ne nie pas que les disciples ont eu des expériences réelles et puissantes. Il nie seulement que ces expériences prouvent une résurrection physique. Et il nous demande, même si Jésus était revenu à la vie corporellement, qu'est-ce que cela prouverait? Que Dieu peut violer ses propres lois naturelles? Nous avons déjà vu pourquoi cela est problématique. Que Jésus était divin. Mais même selon les évangiles, d'autres personnes ont été ressuscitées. Lazare, la fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïn. Cela fait-il d'eux des dieux aussi? Les prophètes Élie et Élisée ont ressuscité des morts dans l'Ancien Testament. Sont-ils divins? Clairement, même dans la logique interne des textes bibliques, la capacité de ressusciter ne prouve pas automatiquement la divinité. La vraie question est, de quelle résurrection Jésus parlait-il vraiment? Quand il disait « Je suis la résurrection et la vie », parlait-il d'un retour physique à la vie biologique? Ou parlait-il d'une transformation spirituelle, d'un passage de l'ignorance à la connaissance, de la servitude à la liberté? Spinoza pense clairement la seconde option. Jésus parlait en métaphore, que les apôtres, prisonniers du littéralisme, ont mal comprise. La résurrection est la renaissance de l'âme dans la compréhension, la mort au vieil homme ignorant et la naissance de l'homme nouveau sage. C'est une transformation qui peut se produire à tout moment, ici et maintenant, pas un événement futur hypothétique après la mort biologique. Cette interprétation n'est pas qu'une spéculation moderne de Spinoza. On la trouve déjà dans l'évangile de Jean lui-même, le plus philosophique et symbolique des évangiles. Quand Marthe dit à Jésus « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour », Jésus répond « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Croire en Jésus ne signifie pas accepter des doctrines sur lui. Cela signifie comprendre ce qu'il enseignait, vivre selon cette compréhension. Et celui qui fait cela vit, même si son corps meurt, parce que la partie rationnelle de son esprit participe à la vérité éternelle de Dieu nature. Nous sommes maintenant au cœur de ce qui sépare Spinoza des apôtres, et par extension, la philosophie rationnelle de la religion dogmatique. Pour les apôtres, le salut vient de la foi en certaines propositions. Que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, que nous serons sauvés si nous croyons en lui. Cette foi peut exister indépendamment de la compréhension ou de la transformation éthique. Paul est explicite, nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres. Peu importe comment vous vivez, si vous avez la foi correcte, vous êtes sauvés. Pour Spinoza, cette doctrine est non seulement fausse, mais dangereuse. Elle suggère que ce qui compte est l'opinion intérieure, pas l'action extérieure. Vous pouvez vivre dans la haine, l'égoïsme et l'injustice, mais tant que vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, vous irez au paradis. Pendant ce temps, quelqu'un qui vit dans l'amour, la générosité et la justice, mais n'accepte pas les bonnes doctrines, ira en enfer. Cette vision rend la moralité secondaire et met les croyances au premier plan. C'est une inversion complète de ce que Jésus enseignait. Regardez ce que Jésus dit réellement dans les évangiles sur qui sera sauvé. Dans la parabole du jugement dernier en Matthieu, le Christ glorifié sépare les gens en bénis et maudits. Quel est le critère? Est-ce leur foi en lui? Non. C'est s'ils ont nourri les affamés, donné à boire aux assoiffés, accueilli les étrangers, vêtu les nus, soigné les malades, visité les prisonniers. Ceux qui l'ont fait entrent au paradis, même s'ils ne savaient pas qu'en le faisant, ils servaient le Christ. Ceux qui ne l'ont pas fait vont en enfer, même s'ils criaient « Seigneur, Seigneur ». Le message est clair. Ce sont les actions éthiques qui comptent, pas les professions de foi. De même, dans la parabole du bon samaritain, qui est le héros?
pas le prêtre juif, pas le lévite qui servait au temple, mais un samaritain, membre d'une secte considérée hérétique par les juifs orthodoxes. Le samaritain n'avait pas les bonnes doctrines, ne fréquentait pas le bon temple, mais il a agi avec compassion. C'est lui que Jésus loue. Le message, la théologie correcte importe moins que l'action éthique. Mais les apôtres et ensuite l'Église ont inversé cette priorité. Ils ont fait de l'orthodoxie doctrinale la chose la plus importante et ont traité l'éthique comme secondaire. Voilà pourquoi l'histoire du christianisme est si souvent une histoire d'intolérance, de persécution, de violence. Si le salut dépend d'avoir les bonnes croyances, alors ceux qui ont les mauvaises croyances sont une menace mortelle, pour eux-mêmes et pour les autres. Il devient justifiable, même obligatoire, de les forcer à croire correctement. L'Inquisition, les guerres de religion, les bûchers pour hérétiques, tout cela découle logiquement de la prémisse que l'orthodoxie doctrinale est essentielle au salut. Si vous croyez vraiment qu'une fausse croyance mène à la torture éternelle en enfer, alors torturer physiquement quelqu'un maintenant pour le forcer à croire correctement semble être un acte de miséricorde. Mieux vaut souffrir temporairement que brûler éternellement. Spinoza rejette totalement cette logique. Pour lui, il n'y a pas de croyance correcte qui garantisse le salut. Il n'y a que la compréhension, et la compréhension ne peut jamais être forcée. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à comprendre quelque chose. Vous pouvez seulement l'aider en éliminant les obstacles à la compréhension. Et ces obstacles sont principalement l'ignorance et les passions qui obscurcissent la raison. L'éducation, pas l'endoctrinement, est le chemin. Le dialogue ouvert, pas l'imposition autoritaire. C'est pourquoi Spinoza défend si passionnément la liberté de pensée et d'expression. Sans elle, la compréhension authentique est impossible. Et si quelqu'un, après avoir eu toutes les opportunités d'apprendre, ne parvient toujours pas à la compréhension philosophique de Dieu et de la nature, ce n'est pas grave, dit Spinoza, tant qu'il vit éthiquement. La religion simple, qui enseigne à aimer Dieu et le prochain sans entrer dans les subtilités métaphysiques, suffit pour la grande majorité. Ce qui compte n'est pas que tout le monde devienne philosophe, mais que tout le monde pratique la justice et la charité. Et paradoxalement, quelqu'un qui vit ainsi sans compréhension philosophique est plus proche de la vraie sagesse que quelqu'un qui a toutes les doctrines correctes, mais vit dans l'égoïsme. C'est ici que nous pouvons voir combien la vision de Spinoza est réellement proche de ce que Jésus enseignait et combien elle est éloignée de ce que les apôtres ont construit. Jésus disait constamment que l'arbre se reconnaît à ses fruits, que ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera au royaume, mais celui qui fait la volonté du Père, que le premier commandement est d'aimer Dieu et le second d'aimer son prochain, et que toute la loi et les prophètes découlent de ces deux commandements. C'était une éthique simple, universelle, accessible à tous. Mais les apôtres, surtout Paul, ont construit par-dessus une superstructure théologique complexe qui a fini par obscurcir le message original. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment les enseignements simples d'un sage juif de Galilée se sont-ils transformés en dogmes byzantins sur la Trinité, la transsubstantiation, le péché originel, la grâce prévenante, la prédestination et mille autres concepts qu'aucun des disciples originaux n'aurait reconnus? La réponse est que le christianisme, en se répandant dans le monde gréco-romain, a absorbé les catégories de pensée de la philosophie grecque et les structures de pouvoir de l'Empire romain. Ce qui avait commencé comme un mouvement de renouveau éthique au sein du judaïsme est devenu une religion impériale, avec une hiérarchie, une orthodoxie officielle et le pouvoir de l'État derrière elle. Ce processus a culminé au IVe siècle quand l'empereur Constantin a adopté le christianisme et convoqué le concile de Nicée pour établir une orthodoxie unifiée. À Nicée, des évêques d'à travers l'Empire ont débattu de questions théologiques abstruses. Jésus était-il de la même substance que le Père ou d'une substance similaire? Cette distinction microscopique entre homoousios et homoiousios a divisé le christianisme et mené à des persécutions mutuelles. Peut-on imaginer quelque chose de plus éloigné des préoccupations de Jésus, qui se souciait que les affamés soient nourris et les opprimés libérés?
Spinoza voit tout ce développement historique avec un regard froid et clinique. L'Église n'a pas préservé les enseignements de Jésus, elle les a enterrés sous des couches de dogmes conçus pour maintenir le pouvoir ecclésiastique. Chaque doctrine a une fonction politique. La succession apostolique donne le pouvoir aux évêques. Les sacrements rendent les fidèles dépendants du clergé. La confession donne aux prêtres un pouvoir extraordinaire sur les consciences. L'excommunication est une arme pour punir les dissidents. Les indulgences génèrent des revenus. L'Église est devenue exactement le genre d'institution religieuse hypocrite que Jésus dénonçait chez les pharisiens et les marchands du temple. Mais voici une question dérangeante. Si Spinoza a raison, si les apôtres se sont trompés si fondamentalement, ne sommes-nous pas tous condamnés à l'erreur ?